Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent, notaire pas ordinaire. Le sujet cette semaine, testament. Je vais vous poser la question, êtes-vous pour ou contre le don d'organes? Ben, la réponse c'est oui ou non, ça dépend de vos volontés. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Si vous dites non, vous n'avez pas à vous sentir coupable de ça. C'est vraiment intime à vous. Si ça ne vous tente pas de donner vos affaires, gardez-la. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et l'idée, c'est que vos volontés, soit que vous donnez ou que vous ne donnez pas, que ce soit consigné dans un registre accessible par tous les hôpitaux du Québec. Ce registre-là, il est préparé par la Chambre des notaires du Québec, qui est géré par la Chambre des notaires du Québec. Alors, vous comprendrez que le don d'organes ou le refus au don d'organes, c'est une clause qu'on met dans votre testament, consigné à la Chambre des notaires et avec votre numéro d'assurance maladie si l'occasion se présente. Et sachez qu'il y a que dans 2% des cas où un don d'organes est possible. Alors, c'est très minime, d'où l'importance d'en faire beaucoup de dons d'organes pour qu'il y en ait le plus possible. Ben, à ce moment-là, donc, le médecin, je disais oui, puis tenez votre numéro d'assurance maladie, voit que vous avez soit dit oui, soit dit non. Ils vont informer votre famille de votre réponse et ils n'auront rien à dire à ce sujet-là. Et si vous aviez l'habitude de signer l'endos de votre carte, vous n'avez plus à le faire. Donc, c'est un des nombreux items que vous devrez auxquels vous devrez réfléchir lorsque vous serez prête à faire votre testament. Et si vous avez encore des doutes sur l'importance d'en avoir un testament, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, là, je fais ça dans la vie, des testaments. Donc, mais c'est un guide gratuit incluant 10 questions faciles pour comprendre l'importance d'avoir un testament. Moi, je ne tords pas de bras à personne, je fais juste vous dire, j'ai concocté un outil, lisez-le. Si vous êtes convaincu, tant mieux. Sinon, ben coudonc, c'est bien correct. Voilà, comme je vous dis, on ne tord pas un bras à personne. Et si vous êtes prête à le faire, votre testament, et que la visite chez le notaire vous stresse, parce que oui, c'est stressant, puis c'est comme aller chez le dentiste, ça ne nous tente pas, on y va à reculons, qu'est-ce qu'il va me demander, comment ça va se passer, blablabla. Vous avez un paquet de points d'interrogation dans la tête et dans le visage. Alors, pour vous aider à préparer ce processus-là, cette visite-là stressante, alors c'est un guide, un programme en ligne intitulé « Comment préparer votre testament dans le confort de votre foyer et à votre rythme ». Et ça se compose d'une série de vidéos que je vous ai préparées où je vous explique en long et en large chacune des clauses d'un testament. Donc, ce à quoi vous devez réfléchir avant d'y aller. Chez le notaire, mon but, c'est de vous donner le goût d'y aller. Fait que c'est vraiment facile à comprendre. C'est très vulgarisé. Donc, c'est ça. C'est pour vous faciliter la vie. Et à l'achat, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mon chien vient de faire un ronflement terrible, un pog, que voulez-vous, ça ronfle tout le temps. Marcel vient de le faire. Alors, donc, à l'achat de ce programme en ligne-là, je vous offre la version numérique de mon guide inspirant et enrichissant pour un testament parfait. Ce sont des anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau dans le cours des 30 dernières années. Oui, ça fait 30 ans que je suis notaire cette année. Et à la fin, il y a un guide détachable qui vous permet de noter vos volontés. Ça ne constitue pas un testament, ce n'est que pour vous aider à le préparer et pour être prête aux questions du notaire éventuellement. Alors, le tout est disponible au www.marijosesaintlaurent.com.